Mes chers collègues, nous allons donc démarrer cette séance du Conseil municipal. Nous sommes le mardi 8 février 2022, il est 17h. Merci à tous de votre présence. Nous allons commencer par l'appel. Maître André Bézina. Madame Catherine Baraja me donne procuration. Monsieur Jean-Louis Baucher. Madame Joëlle Bravetti. Monsieur Jean-Louis Zambernardi donne procuration à Monsieur Baucher. Maître Juliana Chichmanian. Monsieur Robert Bojanovic. Madame Monica Logier. Monsieur Charles Rigucci. Monsieur Richard Comte. Madame Gisèle Amédéo-Pasqui. Madame Claudine Cockloff. Madame Nicole Piéfort. Monsieur Joseph Cosentino. Madame Patricia Bonifaci. Madame Patricia Degus. Monsieur Robert Capelier donne procuration à Madame Nicole Piéfort. Madame Sonia Porte donne procuration à Madame Joëlle Bravetti. Monsieur Marco Fugaro. Monsieur Régis Belli. Monsieur Johan Guilgaud me donne procuration. Madame Eva Scolari. Madame Caroline Beuil. Monsieur Xavier Lagage donne procuration à Maître Alain Curti. Madame Gisèle Marchessou. Monsieur Frédéric Ledeux. Monsieur Alain Curti et Monsieur Franck Marza qui va arriver. Nous désignons donc comme secrétaire de séance Madame. Il faut régler le problème du micro, très bien. Je vous demande également d'approuver le. Vous voulez régler le problème du micro? Merci beaucoup. Monsieur Franck Marza arrive. Monsieur Marza, vous pouvez prendre place auprès de nous. Nous désignons donc comme secrétaire de séance Maître Eva Scolari. C'est bien ça, on peut dire Maître Eva Scolari, puisque Eva a désormais son diplôme d'avocat. C'est bien ça, on peut l'applaudir, je crois, Eva. Nous vous demandons d'approuver le procès-verbal du 20 décembre 2021. S'il n'y a pas de remarques particulières. Avant d'aller plus loin et de démarrer la première délibération de conseil municipal, je voudrais, Monsieur Ledeux, vous êtes parent avec Tess Ledeux. C'est qui Tess Ledeux pour vous? Votre cousine germaine, je crois qu'on peut féliciter Tess Ledeux pour sa médaille d'argent, c'est bien ça, aux Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, où il fait très froid et où il n'y a pas du tout de neige. En tout cas, c'est une magnifique performance. On va continuer les applaudissements, parce que l'autre jour, Monsieur Ledeux, on vous a félicité parce que vous êtes devenu papa. On a quand même deux grands-pères là qui viennent d'arriver, Monsieur Marco Fugaro et Monsieur Régis Belli. On peut les féliciter. Pour le petit Julian, c'est bien comme ça qu'on dit, hein, le petit-fils Fugaro Belli, je ne sais pas comment on va l'appeler celui-là. En tout cas, félicitations au papa et à la maman. Nous allons donc maintenant démarrer les délibérations par l'installation de Monsieur Franck Marza, conseiller municipal. Mes chers collègues, par courrier en date du 20 décembre 2021, Madame Anne Reynaud, conseillère municipale, a présenté sa démission. Le poste ainsi devenu vacant doit être pourvu conformément à l'article L270 du Code électoral par le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu. Monsieur Franck Marza, suivant de la liste Tous unis pour Villefranche, a fait connaître son accord pour intégrer le conseil municipal. Aussi, vu l'article L2121-4 du CGCT, vu l'article 270 du Code électoral, je vous propose de prendre acte de l'installation de M. Franck Marza en qualité de conseil municipal. Je remets à M. Marza la charte de l'élu local et des dispositions du chapitre 3 du titre 2 du Code général des collectivités locales et de la condition d'exercice des mandats locaux, ainsi que le règlement intérieur du conseil municipal de Villefranche-sur-Mer.
Monsieur Marza est d'une famille bien connue à Villefranche, puisqu'il s'agit de la famille Salvi, et que son grand-père, Zéphirin, qui était un bon joueur de foot de l'USV, était né aux 2 rue du Poilu, au même endroit que mon grand-père Augustin Giome. On peut applaudir Franck, le remercier. Je suis sûr que Franck fera du bon travail. Et Franck, je me permets de te remettre les documents dont tu vas avoir besoin pour exercer en toute connaissance de cause ton mandat d'élu. Merci Franck et bienvenue au conseil municipal. Voilà. Bien. Son papa était également un excellent basketteur professionnel du Nice Basket Club de la grande époque. Nous passons donc au point numéro 2. Il s'agit de la désignation du suppléant au conseil portuaire des ports départementaux de Villefranche-Darse, Villefranche-Santé et au conseil d'exploitation de la régie des ports. Mes chers collègues, par délibération en date du 4 juin 2020, le conseil municipal avait procédé à la désignation des 2 représentants de la commune, moi-même et Madame Anne Reynaud en tant que suppléante, amenés à siéger au sein des instances portuaires des ports départementaux de Villefranche-Darse et Villefranche-Santé. Suite à la démission le 20 décembre 2021 de Madame Reynaud, je vous propose de procéder à la désignation à bulletin secret d'un nouveau membre suppléant et je vous propose la candidature de Madame Nicole Piedfort. Y a-t-il d'autres candidats ? S'il n'y a pas d'autres candidats, nous allons procéder au vote. Je vous précise que ce vote peut se faire à main levée si le conseil municipal le décide à l'unanimité. Est-ce que quelqu'un est contre le vote à main levée ? Personne n'est contre. Nous allons donc procéder à main levée pour la désignation de Madame Piedfort. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci beaucoup. Madame Piedfort est donc désignée comme membre suppléante pour les conseils portuaires des ports de Villefranche. Nous passons donc à la délibération numéro 3. Il s'agit de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, et de la désignation d'un membre titulaire et d'un représentant suppléant. Mes chers collègues, conformément aux dispositions de l'article 1609 du Code général des impôts, il est créé entre la métropole et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les charges transférées. L'article 31 des statuts de la métropole Nice-Côte d'Azur prévoit que chaque conseil municipal des communes composant la métropole dispose d'au moins un représentant au sein de la CLECT. Je vous propose ma candidature en qualité de titulaire et celle de Maître Chichmania en qualité de suppléante. Y a-t-il d'autres candidats ? S'il n'y a pas d'autres candidats, nous allons procéder au vote. Le vote peut se faire à main levée s'il n'y a pas d'opposition. Pas d'opposition, merci. Nous procédons au vote. Pour le membre titulaire, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci beaucoup. Et pour le membre suppléant, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci beaucoup. Et nous passons maintenant au point numéro 4. Il s'agit de la SMEL et de la création du budget annexe de la régie, adoption des statuts de la régie des mouillages et de la dotation initiale. Mes chers collègues, par arrêté interpréfectoral numéro 263-2020 du 23 décembre 2020, la commune de Villefranche-sur-Mer a été autorisée à occuper temporairement plusieurs dépendances du domaine public maritime, le DPM, afin d'aménager, d'organiser et de gérer une zone de mouillage et d'équipement léger, ZMEL, en vue de réguler les mouillages dans les sites dits du Palais de la Marine, au nord de la Rade, et Rochambeau, au sud-ouest, le tout en garantissant la conservation des fonds marins. Par délibération du 15 novembre 2021, le conseil municipal a décidé la gestion en régie directe du service des mouillages sous la forme juridique de la régie dotée de la seule autonomie financière, codifiée au Code général des collectivités territoriales aux articles L 1412-1 L, 2222-1 et suivants, et R
2221-1 et suivant. Dans ce cadre, je vous propose de délibérer pour décider l'ouverture à compter du 1er mars 2022 d'un budget annexe en M4 pour retracer l'exploitation de la SMEL. Approuver les statuts de la régie dont le projet était joint en annexe de l'ordre du jour et fixer le montant de la dotation initiale qui sera mise à la disposition de la régie par la commune et la durée de son remboursement qui ne peut excéder 30 ans. Je vous propose ainsi de fixer le montant de la dotation initiale à 100 000 € et la durée de remboursement à 20 ans. Mesdames, Messieurs, la discussion est ouverte. Monsieur Le Deux, je vous en prie. Monsieur le maire, merci. Chers conseillers, comme vous le savez, la mise en place des SMEL, sur laquelle l'opposition ne revient pas, hein, c'est un besoin que nous avons au sein de la RAD de préserver l'écologie, de fonder un modèle économique qui soit viable pour la commune ainsi que pour les usagers. Nous ne revenons pas non plus sur le fait de voter les statuts de la régie, hein, qui est obligatoire pour la gestion de ces SMEL. En revanche, ce que nous pensons, et nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion de nous exprimer à ce sujet lors du dernier conseil, je voulais vraiment attirer votre attention, chers conseillers, sur la démission de votre collègue. Je sais que vous avez probablement eu beaucoup d'interrogations par rapport à cela. Je sais aussi que monsieur le maire vous a probablement dit qu'il y avait des raisons valables et que vous pourriez probablement faire sans, mais nous, en tant qu'opposants, nous avons quand même à mettre en avant le fait que cette personne, qui était une personne qui était dédiée à la mise en place des SMEL et qui était conseillère municipale de la majorité, a démissionné. Et que cette personne, conseillère municipale, est professeure de droit public. Donc cela pose quand même un certain nombre d'interrogations. Je ne sais pas si vous, sortis du dernier conseil, vous avez effectivement pris la mesure de ce que cela signifiait, mais ça soulève quand même certains points. Aujourd'hui, monsieur le maire nous propose de voter un budget annexe. Il s'avère que les raisons de la démission de madame Reynaud étaient le fait que le budget soit illisible, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. C'est soutenu et c'est renforcé par le fait qu'à l'origine, il y avait 60 points de mouillage qui devaient être créés et il a été réduit à 52 points de mouillage. Le problème, c'est que la viabilité du projet est aussi basée, indépendamment de l'aspect technique et de l'aspect écologique, qui sont bien évidemment des points sur lesquels nous pouvons revenir, a été fixée sur un taux de remplissage et des prix qui ont été fixés, avec des prix des locations en tout cas, qui ont été fixés avec M. Comte et M. le maire. Et il s'avère que le budget, a priori, nous de l'extérieur, on n'a pas encore eu accès, hein, peut être équilibré, d'autant que ces places sont occupées. On a de sérieux doutes sur le fait que ce taux de remplissage soit effectif et que sur l'année, nous ayons un point d'équilibre au niveau budgétaire, si même les places ne sont louées qu'à 50% en termes d'occupation. Donc, je vous demande tout simplement par rapport à cette délibération, sachant que je pense que vous-même, vous n'avez pas eu les informations nécessaires, de vous abstenir par rapport à ce vote, tant que monsieur le maire ne vous aura pas proposé un budget dans lequel vous pourrez vous positionner et le voter en votre âme et conscience, sachant que si les SMEL, effectivement, ne concernent sur le papier uniquement les usagers et les personnes qui possèdent un bateau, ça va quand même engager des deniers publics et les deniers des Villefranchois qui sont plus ou moins concernés par cette installation. Et la commune va quand même s'endetter pour installer ces SMEL. Je vous remercie. Merci, monsieur Le Deux, pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un veut la parole? Maître Curti, je vous en prie. Oui, merci, monsieur le maire, chers collègues.
Ce qu'a voulu exprimer effectivement mon collègue, notre collègue, M. Ledeux, c'est que ce qui nous gêne dans la délibération, c'est qu'en fait, il y a deux délibérations dans une. L'approbation des statuts de la SMEL, aucun problème. Sur le principe de la SMEL, nous avons voté avec la majorité municipale pour la création et la mise en place de la régie. Pour nous, il n'y a aucune difficulté. La difficulté de voter le point 4, c'est que, à l'intérieur de ce point 4, est proposé également de fixer une dotation initiale de 100 000 € de budget pour la SMEL. Alors, je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé au mois de décembre, mais à la lecture du procès-verbal de décembre, vous vous rappelez que Mme Reynaud dénonçait le fait que le premier budget était basé sur à peu près 400 000 € et qu'au dernier décompte, on était passé à 800 000 € d'investissement. Doublement du budget. Alors, ce qui nous manque aujourd'hui pour voter avec la majorité, cette résolution, c'est d'abord qu'elle ne soit pas scindée en deux, parce que, encore une fois, pour les statuts, nous n'avons rien à dire et nous les approuvons, mais nous ne pouvons pas approuver une dotation prévisionnelle de 100 000 € en l'absence d'un budget prévisionnel. En fait, la pièce qui manque, monsieur le maire, c'est un budget prévisionnel. Je veux dire, après ce qui s'est passé au mois de décembre, après les informations qu'on a eues de Mme Reynaud sur ce doublement du budget, je pense que le projet, pour qu'il puisse être raisonnablement approuvé et qu'on puisse exercer effectivement un droit d'approbation et un droit de contrôle normal, c'est d'avoir un prévisionnel de budget. Or, ce prévisionnel n'est pas aujourd'hui sur la table, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous allons voter non. Très bien, merci, j'ai bien compris. Est-ce que quelqu'un veut la parole ? Pas d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole ? Donc je vais juste répondre à vos interrogations, et je vous en remercie. En fait, vos interrogations sont budgétaires et sont sur l'équilibre financier de ce projet. Donc je le comprends parfaitement. Je veux donc vous dire que je suis très heureux que vous approuviez le principe de ces SMEL et leur pertinence écologique. Voilà. Ça, c'est un excellent point, je vous en remercie. Parce que ce n'était pas évident non plus. Parce que la deuxième raison de la démission de Mme Reynaud, c'était le fait que, pour elle, le fond des mers n'était pas assez nettoyé. Vous vous en rappelez également. Donc je ne compte pas du tout éluder cette question. Bien au contraire, je vous en parle de nouveau. Je m'en suis exprimé récemment, je m'en suis exprimé au dernier conseil municipal. Les épaves, elles coulent depuis 400 ans. Et dernièrement, le phénomène s'est accentué à cause de ces bateaux au mouillage illégal. À chaque coup de mer, nous avons des bateaux qui s'échouent sur la plage. À chaque coup de mer, nous avons des bateaux qui coulent au fond de l'eau. En plus de ça, nous avons eu une destruction massive de l'herbier de Posidonie à cause de ces bateaux au mouillage illégal, en particulier à Rochambeau. Et donc, nous ne pouvions plus accepter que des gens s'autorisent à occuper de façon illégale le domaine public maritime et à souiller le fond des mers. C'était notre action de base, c'est-à-dire de dire il faut que ça cesse, on va enlever ces bateaux au mouillage illégal, on va nettoyer le fond des mers autant que faire se peut, et je vous rappelle que l'État a investi 200 000 € à Rochambeau et va investir 300 000 € au Palais de la Marine. Nous allons enlever quelques épaves en plus, Madame Beuil, que celles qui sont prévues pour être enlevées par l'État, parce que ça coûte cher. La commune va investir pour enlever plusieurs épaves au Palais de la Marine, plusieurs épaves supplémentaires, puisqu'il y en a environ une trentaine. Malheureusement, on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, faire du fond des mers, du fond de la rade, une zone où il n'y a plus un détritus et où il n'y a plus une épave. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais revenir. On investit au maximum pour protéger le fond des mers dans un but écologique.
Et puis l'écologie, eh ben, ça a un coût. Et on ne le découvre pas aujourd'hui. Le budget de l'ASMEL a doublé il y a 1 an et demi, après l'obligation que nous avons eue, faite par la commission des sites, où siègent toutes les associations, l'architecte des bâtiments de France, et qui est présidée par le préfet des Alpes-Maritimes. Je suis allé 2 fois à cette commission des sites, tout seul, déjà, et j'ai défendu le projet. On nous a imposé un mouillage à l'embossage. Et on nous a empêché de faire mouiller les bateaux à l'évitage. À partir du moment où vous êtes à l'embossage, vous êtes obligé d'être accroché devant et derrière. Ça a doublé le nombre de bouées, ça a doublé le budget. Et donc, on est passé d'un budget d'investissement de 400 000 € à un budget d'investissement de 800 000 €. L'écologie a un coût. Et nous avons décidé, en toute connaissance de cause, et tous mes conseillers municipaux, tous les conseillers municipaux ont eu accès à toutes les pièces du dossier. Vous les avez vous-même, monsieur Ledeux, demandé le dimanche 26 décembre par mail. Je vous ai répondu. À ma connaissance, vous n'êtes pas venu récupérer les pièces du dossier, mais quelque chose a pu m'échapper. Je vous ai répondu que toutes les pièces du dossier étaient à votre disposition. Si vous aviez consulté l'ensemble du dossier, vous auriez été parfaitement au courant de tous les éléments du dossier, sauf un, le budget. Pourquoi ? Parce que le budget sera voté au mois d'avril, après le débat d'orientation budgétaire du mois de mars. C'est les règles de la collectivité locale. Aujourd'hui, le document provisoire qui m'a été soumis et qui a été soumis à Anne Reynaud n'est pas un budget, c'est une évaluation des dépenses et des recettes. Le budget sera établi au mois de mars, nous le débattrons. Au mois de mars, nous allons débattre de 3 budgets. Le budget principal de la commune, le budget annexe des parkings, qui est chaque année bénéficiaire de plus de 500 000 €, et le budget annexe de la SMEL. Ça sera notre premier budget SMEL. Suite à ce débat d'orientation budgétaire, et après je vous redonne la parole, nous aurons le vote du budget au mois d'avril. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer les dates des prochains conseils municipaux. Nous aurons le débat d'orientation budgétaire le 14 mars et nous aurons le vote du budget le 4 avril. Voilà, ce sont les règles de la démocratie locale et ce sont les règles et on ne peut pas outrepasser les règles. Et il y a d'ailleurs des documents internes à la mairie qui ne sont pas communicables au public. Il y en a d'autres qui le sont, auxquels vous auriez eu accès si vous étiez venu les chercher. Est-ce que vous voulez reprendre la parole, monsieur Ledeux ? Je vous en prie. Je trouve que, bon, déjà, je souligne que vous avez vu que je n'étais pas venu chercher. Malheureusement, effectivement, le mois de janvier a été un petit peu chargé avec la naissance. Vous connaissez, donc je ne vais pas m'épancher sur le sujet. Moi, ce que je ne comprends pas bien, c'est cette espèce de fixation de budget en 2 temps. On fait des projets, finalement, on engage les deniers personnels, on nous demande de commencer à investir dans des opérations qui peut-être ne seront jamais rentables pour la commune. Alors c'est très facile, c'est très très facile de dire l'écologie a un coût, c'est pas moi, c'est l'autre, je suis allé me battre tout seul. Ça, d'accord, je comprends, je suis conscient de votre investissement dans la commune et je ne suis pas là pour le mettre. Mais simplement, on est quand même sur des sujets qui sont extrêmement techniques, d'accord, qui ne font pas de place à l'amateurisme. Et si vous n'êtes pas un professionnel dans l'installation des SMEL, on ne peut pas vous en vouloir, ce n'est pas votre métier, monsieur le maire. Mais en revanche, on a quand même de sérieuses raisons de s'interroger par rapport à ce qui se passe. On ne peut pas engager des deniers publics et dire bah, finalement ça va coûter le double. Je sais pas. Enfin, moi, je suis Villefranchois et je sais que ça, je vais le payer à un moment donné. Et je parle pour les gens qui parlent de la même façon, ou peut-être ceux qui ne s'en rendent pas bien compte, que ça va avoir un coût et que ça va être élevé. Et que quand vous dites qu'on va amortir des structures comme ça sur 30 ans, c'est la réalité, mais vous ne parlez pas, évidemment, de tout l'entretien que cela nécessite derrière, les aménagements qui vont coûter encore beaucoup plus cher à la commune.
Donc après, je comprends, on en avait besoin. Maintenant, il faut le budgétiser, il faut expliquer les choses aux gens et à vos propres conseillers pour qu'ils sachent où ils mettent les pieds. Vous avez des responsabilités. Monsieur Ledeux, je crois effectivement que vous n'avez pas compris. Et la discussion va s'arrêter parce que je vais conclure sur ce dossier. Je suis là pour apprendre. Non, mais donc, Monsieur Ledeux, si j'ai pas compris, Monsieur Ledeux, attendez, excusez-moi, vous me traitez d'amateur. Vous n'êtes pas là pour. Écoutez-moi, dans ce conseil municipal, il y a des règles. Mais bien sûr. Non, il y a des règles. Écoutez-moi. La première règle, c'est qu'on ne se coupe pas la parole. Donc, quand je reprends la parole, vous me laissez parler. Si vous voulez répondre, vous reprenez la parole. Je vous écoute. D'accord ? Il n'a pas compris. Bah, vous avez arrêté de parler. Je vous écoute. Monsieur Ledeux, je ne veux pas être méchant avec vous. Je vous dis que vous n'avez pas compris, que ce n'est pas comme ça que ça marche. Je vous dis également qu'on n'est pas obligé d'être rentable sur un projet d'une telle importance écologique, que ça vous plaise ou non. Et je vous dis également que le budget sera voté en avril, après un débat d'orientation budgétaire en mars. Je vous dis enfin qu'avant de prendre la parole sur ce genre de dossier, il faut un peu travailler. Là, vous vous basez sur des on-dit et des rumeurs. Venez en mairie, prenez les 5 dossiers que nous avons travaillés, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte à droite ou à gauche et venez travailler avant de dire n'importe quoi. Je crois que les choses sont assez claires là. Votre amateurisme vous dessert très clairement. Alors je veux bien mettre ça sur le compte de l'innocence, mais je ne suis pas dupe. Donc sachez que ce projet est d'un intérêt majeur. Sachez pour la deuxième fois, et je ne le répéterai pas, que l'ensemble des conseillers municipaux ont eu accès à toutes les pièces du dossier et que tout le monde est parfaitement au courant. Nous connaissons également les raisons pour lesquelles Anne Reynaud a démissionné. Sachez que je le regrette profondément parce que Anne est une amie et qu'elle est d'une grande compétence. Malheureusement, trop de pression pesait sur elle, sur ce dossier, qui est d'une importance écologique capitale. Sachez également, et je le précise, que l'État va de nouveau engager des deniers pour compléter le nettoyage et évacuera encore des épaves du fond des mers, notamment sur la zone du Palais de la Marine. Maintenant, nous allons passer au vote, mais avant de passer au vote, je vais vous préciser une chose. La dotation de 100 000 €. Il y a des articles de loi là-dessus. C'est écrit. On a le droit de le faire, donc on le fait. Vous voyez ? Je vous le lis. Article L2221-13 du CGCT fixe le régime financier de la dotation initiale de la régie. La dotation initiale de la régie représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves. Monsieur Ledeux, au conseil municipal, on ne peut pas dire n'importe quoi. Je vous le dis. Très bien, monsieur le maire. Je vous le dis. Nous passons au vote. Maître Curti, vous avez la parole. Un mot, monsieur le maire, si vous permettez. Effectivement, il ne s'agit pas de caricaturer la position de personne et de s'invectiver. Ce n'est pas l'objet de la remarque que j'ai faite. Alors, bien entendu, je ne confonds pas un budget avec un prévisionnel. Je crois qu'ici, tout le monde sait que le budget se vote effectivement au moment de la délibération budgétaire. Mais je crois qu'il ressort clairement de l'échange que je viens d'entendre que s'il y avait eu un simple prévisionnel, monsieur le maire, et vous avez relu les articles R2221 et suivants, il parle bien d'une dotation qui est faite en fonction des créances, des dettes et des obligations. Si nous avions eu un simple prévisionnel, avec effectivement, dans ce prévisionnel, la mention des créances à venir, des dettes et du montant des investissements, je crois que les questionnements n'auraient pas eu lieu d'être, puisqu'on aurait eu un document comptable qui aurait effectivement éclairé tout le monde, parce qu'aujourd'hui, M. Ledeux, il se fait du souci, on peut le comprendre, je crois qu'il n'est pas seul. C'est un investissement important, 800 000 € d'investissement. C'est, comme le fait remarquer M. Ledeux, effectivement, des travaux, etc. Un simple document d'information prévisionnel, et non pas budgétaire, je pense, aurait levé tout questionnement.
C'était l'objet de la remarque. Vous avez tout à fait raison. Je vous dis simplement une chose. La SMEL, ce n'est pas un business. Certains en ont fait un business depuis 20 ans. Je vous le dis. Aujourd'hui, on régularise une situation. Et nous avons estimé, la majorité municipale, que même si cette SMEL était déficitaire, je vous le confirme ici, le projet devait se faire. Nous l'avons affirmé depuis le début, c'est-à-dire que nous aurons un budget, ce budget sera à l'équilibre. S'il faut que la commune de Villefranche, depuis son budget principal, participe au budget annexe de la SMEL, d'abord c'est légal, et ça peut se faire dans des proportions raisonnables. Alors, qu'est-ce que c'est des proportions raisonnables ? Il faudra le définir. Pour autant, moi je pense, je peux me tromper, que cette SMEL sera rentable. Mais ce n'est pas l'objectif de la SMEL. L'objectif est environnemental. Je ne dis pas qu'il faut que ça coûte à la commune, mais je dis que c'est une possibilité que nous avons envisagée et que nous acceptons au sein de la majorité municipale. Madame Beuil. Je vais tout juste vous interpeller de la manière dont on a pu m'interpeller au sujet de ces SMEL. Donc, je ne reviens pas sur le principe que nous sommes d'accord sur le résultat que doit être et que vont être les SMEL, question écologique. Moi, tout simplement, il m'est ressorti des questionnements que j'ai pu avoir de nos concitoyens, c'est de savoir, n'aurait-il pas été possible, puisque là, en l'occurrence, il s'avère que on récupère une compétence de l'État, puisqu'a priori, elle le faisait mal ou pas suffisamment, peu importe. Mais ceci étant, on récupère aussi le budget qui accompagnait cette compétence qui va devoir peser sur les deniers des Villefranchois. Ceci étant, les gens se posent tout simplement la question, n'aurait-il pas été plus facile et envisageable de demander d'intervenir à l'État beaucoup plus fréquemment? On a pu voir, là, au Palais de la Marine, il y a à peu près une semaine, lorsque la DTM s'est déplacée, ils se sont déplacés en nombre conséquent. Et ils ont effectivement fait un travail remarquable en peu de temps. Donc beaucoup se sont questionnés sur le fait de pouvoir, donc à moindre coût, faire, entre guillemets, intervenir l'État sur une compétence qui lui revient. Et à ses frais, tout en sachant bien évidemment que l'État, c'est nous aussi. Oui, Madame Beuil, c'est une excellente remarque. Qui l'a fait? Qui l'a fait à part nous depuis 6 ans? Qui l'a fait depuis 30 ans? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Depuis 30 ans, Madame Beuil, attendez, après je vous redonne la parole si vous voulez. Dites-moi qui l'a fait. Ça fait 6 ans qu'on bataille sur ce dossier. Loi sur l'eau, études au cas par cas, études d'impact, il y en a des études environnementales, 2 passages en commission des sites, 3 validations ministérielles. Qui l'a fait? À part nous. Personne, je vous le dis. Le dernier projet qu'il y a eu, c'était il y a 10 ans. 300 bouées. Il fallait rentabiliser la rade. Ce n'est pas un business, la rade. Pourquoi on est passé à 53 bouées? Ce qui d'ailleurs va réduire un petit peu le coût. Parce qu'à Rochambeau, il y avait des endroits où il y avait du sable et pas des rochers, et que les ancres, elles ne tenaient pas. Pourquoi on est passé des ancres vissées aux ancres à bascule? Parce que ça ne tenait pas, les ancres vissées. Et donc, à un moment, on est bien obligé de s'adapter. Mais qui l'a fait? Qui a commencé à nettoyer la rade? Si ce n'est nous, sous l'impulsion d'Anne Reynaud. Et effectivement, il a fallu mobiliser les services de l'État. Mais qui l'a fait? Ils ne sont pas venus par l'opération du Saint-Esprit. J'ai enjoint le préfet des Alpes-Maritimes, l'ADDTM et le préfet maritime de faire leur travail. Ils l'ont fait, pour finir. Et je veux croire qu'ils le feront encore de plus en plus fréquemment. Nous avons la police de la SMEL. Il faudra qu'on fasse respecter nos pouvoirs de police au sein de la SMEL. Ça sera difficile. Pourquoi? Parce que l'été, il y a 300 bateaux dans la rade. Mais nous, on ne veut pas interdire le mouillage. Le mouillage est libre dans la rade de Villefranche, en dehors des zones de SMEL. Et si nous n'avons pas de bateaux au mouillage permanent, s'il n'y a pas assez de bateaux,
qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On va transformer les bouées au mouillage permanent en bouées de passage. Eh oui. Et on va rentabiliser le projet. Et pour les méga-yachts de plus de 50 mètres, qui a le projet de mettre des grandes bouées et de les obliger à mouiller sur les grandes bouées pour protéger les posidonies et de leur faire payer une taxe environnementale à ces navires de grande plaisance, les ultra méga-yachts de plus de 50 mètres? Qui le fait, ça? Je suis désolé, mais moi je veux bien qu'on nous attaque sur le projet de SMEL et sa rentabilité, mais aujourd'hui, on est en train de prendre en main la rade de Villefranche qui a été abandonnée par l'État en particulier. Mais Caroline, voilà, venez travailler avec nous. Je peux vous dire que ce dossier de SMEL, il m'occupe, vous savez depuis quand? Depuis qu'il y a un journaliste de Nice Matin qui a écrit « Les épaves dans la rade, un problème insoluble ». Le jour où j'ai lu ça, j'ai dit, écoute, qu'il fallait qu'on résolve ce problème. Et c'est Anne qui nous a donné impulsion. Et croyez bien que je regrette beaucoup sa démission au moment où nous concrétisons enfin ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, on a voté ou on vote? Alors votons. Qui est contre? Qui s'abstient? Si vous devez voter contre, votez. Hein. Très bien. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Je comprends que vous votez contre à cause de la dotation de 100 000 euros, c'est bien ça, hein? Mais pas à cause du projet. Hein? Voilà, exactement. Pas à cause du projet, mais à cause du, entre guillemets, du flou artistique sur lequel on s'engage. On aime bien avoir les éléments avant de s'engager. Non, mais sur le budget prévisionnel. Vous avez bien compris tout ce que... Vous auriez aimé voter pour, mais vous ne pouvez pas parce qu'il y a les 100 000 euros. Là. C'est ça, d'accord, très bien. On passe au point suivant. Il s'agit de la régie des mouillages et de la désignation des membres du conseil d'exploitation. Mes chers collègues, par délibération du 15 novembre 2021, le conseil municipal a institué la régie des mouillages de Villefranche sous la forme juridique de la régie dotée de la seule autonomie financière. L'article L. 2221-3 du CGCT dispose que la régie dotée de la seule autonomie financière est administrée sous l'autorité du maire et du conseil municipal par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur. Conformément à l'article R. 2221-5 du CGCT, les membres du conseil d'exploitation d'une régie dotée de la seule autonomie financière sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire. L'article 4 des statuts de la régie des mouillages de Villefranche prévoit que le conseil d'exploitation est composé de 5 membres. Moi-même et 3 élus du conseil municipal, ainsi qu'une personne qualifiée dans le domaine maritime. Je vous propose de désigner au titre du conseil municipal M. Jean-Louis Baucher, M. Marco Figaro et Maître André Bézina, et au titre de la personne qualifiée, M. Nicolas Plumion, qui est le chef de la station de pilotage de Nice-Cannes-Villefranche. C'est le pilote qui vient mettre tous les bateaux de croisière dans la rade, ainsi que les bateaux de plus de 50 mètres qui ont l'obligation d'être pilotés pour rentrer en rade. La désignation des membres doit avoir lieu au scrutin uninominal à bulletin secret. Ce vote peut toutefois intervenir à main levée si le conseil municipal le décide à l'unanimité. Est-ce que vous êtes d'accord pour la main levée? Oui, monsieur Maître Curti, je vous en prie. Oui, monsieur le maire. J'ai envie de rebondir sur la phrase que vous venez de prononcer il y a moins d'une minute. Venez travailler avec nous. Ne pensez-vous pas qu'au sein effectivement, du conseil d'exploitation, une place devrait être réservée à un membre de l'opposition? Qui souhaite en faire partie? Moi. Maître Curti, vous souhaitez en faire partie? Oui, monsieur le maire. Très bien. Maître André Bézina, vous souhaitez laisser votre place à Maître Curti? Maître Curti, ça vous convient? Tout à fait. Très bien. Donc nous remplaçons donc Maître André Bézina par Maître... C'est un maître qui remplace un maître. Alain Curti, excellent. Bien. Nous procédons donc à la désignation des membres. Pour Monsieur Jean-Louis Baucher, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Excellent. Pour Monsieur Marco Fugaro, qui est contre? Qui s'abstient?
Qui est pour? Très bien. Pour Maître Alain Curti, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien. Et pour Monsieur Nicolas Plumion, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Le point suivant, c'est très bien en effet. Convention de partenariat entre la commune de Villefranche et la régie des ports départementaux. Mes chers collègues, dans le cadre de la nouvelle gestion des mouillages, la commune s'est rapprochée des ports départementaux de Villefranche afin de conclure une convention de partenariat. Cette convention a pour objet de préciser les modalités de collaboration et d'échange entre les deux entités et leurs engagements réciproques. L'engagement partenarial porte en faveur de la commune sur, premièrement, l'attribution d'un poste annuel au navire de servitude de la commune, poste navire qui est nécessaire pour l'exploitation de la zone de mouillage. Deuxièmement, pour la collecte des déchets ménagers et la collecte des eaux usées. Troisièmement, pour la mise à disposition d'un lieu de stockage pour le kit anti-pollution. Quatrièmement, pour le repli des navires aux ports départementaux au-delà du Beaufort 6. Par délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 15 novembre 2021, le président du département a été autorisé à signer la convention de partenariat relative à la gestion de la SMEL d'une durée de 1 an. Je vous propose ainsi d'adopter le projet de convention de partenariat entre les ports départementaux et la commune de Villefranche qui était joint en annexe de votre ordre du jour et de m'autoriser à signer la dite convention ainsi que toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole sur cette délibération? Pas de prise de parole. Merci beaucoup. Pour cette convention, nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Enfin, concernant la SMEL, le point numéro 7, il s'agit de la demande d'un fonds de concours auprès de la métropole Nice-Côte d'Azur. La commune a souhaité mettre en place une zone de mouillage permettant d'instaurer une nouvelle stratégie de gestion intégrée du plan d'eau. Les objectifs poursuivis sont les suivants. Premièrement, préserver le littoral et les biocénoses marines des sites. Deuxièmement, gérer la plaisance en rade. Troisièmement, améliorer le paysage marin et de surface aujourd'hui dégradé. Quatrièmement, éviter l'échouage des bateaux en période hivernale et ainsi limiter la pollution associée. La SMEL, organisée sur 2 secteurs, à enjeux différents, le secteur sud-ouest dit Rochambeau et le fond de rade dit Palais de la Marine. La zone Rochambeau est destinée à la plaisance permanente, la zone Palais de la Marine pour moitié à la plaisance permanente et pour moitié à la plaisance de passage. Le montant prévisionnel d'investissement estimé à 776 000 € hors taxe, soit 931 000 € TTC. Afin de mener à bien ce projet, des subventions ont été sollicitées. Au Conseil régional PACA, nous avons déjà obtenu 200 000 €. À la métropole, nous sollicitons 78 000 €. La Fondation Albert II nous a déjà attribué 50 000 €. Dans le cadre du financement de cette opération, et compte tenu de la compétence métropolitaine en faveur de la protection et de la mise en valeur de l'environnement, je vous propose de solliciter la participation de la métropole à hauteur de 78 000 €, de m'autoriser à signer la convention à intervenir avec la métropole, de m'autoriser à accomplir toutes les formalités relatives à ce dossier, et enfin d'inscrire au budget primitif 2022 les crédits correspondants. Est-ce que quelqu'un a des questions? Maître Curti. Oui, monsieur le maire, cette liste des sollicités me semble incomplète. Est-ce qu'on ne pourrait pas y rajouter le département? Nous avons sollicité le département également, à hauteur de 10%. Nous n'avons pas encore obtenu de réponse. Dans le cadre de la dotation budgétaire des communes, du budget du département, 10% de chaque projet à travers la commission de dotation des communes sont éligibles. Je pense que la démarche doit être faite. En fait, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, la région nous a accordé la subvention, la Fondation Albert II de Monaco aussi, la métropole aussi, mais nous devons le formaliser par une délibération. Le département ne nous a pas encore répondu. Il est possible qu'au prochain conseil municipal, nous repassions une délibération pour la subvention départementale. Voilà. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Nous passons maintenant à la délibération numéro 8. Il s'agit de la compétence tourisme. Maître André Bézina.
Mes chers collègues, bonsoir. En application de la loi MAPTAM, la métropole Nice-Côte d'Azur est devenue compétente de plein droit en lieu et place des communes membres pour exercer la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. Petite parenthèse, la loi MAPTAM, il s'agit aujourd'hui d'une délibération de renouvellement. Donc tout ça a déjà fait l'objet de vote depuis 2018. Le conseil municipal, lors de sa séance du 5 décembre 2018, a validé la convention de mise à disposition des agents devenus métropolitains auprès de la commune. Cette convention de mise à disposition est arrivée à échéance du 31 décembre 2021 et concernait initialement 4 agents territoriaux. 2 d'entre eux sont aujourd'hui en disponibilité. Les mises à disposition devront être renouvelées pour une durée maximale de 3 ans. Je vous propose 1. D'approuver la convention portant renouvellement de mise à disposition d'agents métropolitains auprès de la commune dont le projet était joint en annexe de votre ordre du jour. Cette convention adoptée par le bureau métropolitain dans sa séance du 16 décembre 2021 prévoit pour Villefranche la mise à disposition avec leur accord de 2 agents territoriaux pour une quotité de travail de 25% du temps complet pour exercer pour l'un la fonction de responsable événementiel, fonction assurée par Madame Julia Paris-Eustache, et pour l'autre des fonctions d'animation locale et événementielle, fonction assurée par Madame Christelle Gagneron. Ces 2 agents assureront également l'accueil des croisiéristes. La durée de la convention est de 3 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, inclus. D'autoriser, et c'est le 3e point, Monsieur le maire, à signer la dite convention, ainsi que toutes les pièces consécutives à l'exécution de la délibération. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je continue. Délibération numéro 9. Maître Bézina, vous avez la parole. Alors, en application, non, c'est ce que tu allais dire, c'est pour ça que je l'ai dit. En application de la loi MAPTAM, je ne reprends pas l'introduction. La métropole est donc devenue compétente de plein droit. Pour l'exercice de la compétence transférée, il a été défini par délibération numéro 25.1 du Conseil métropolitain du 9 mars 2018, une nouvelle organisation touristique métropolitaine par la création d'un office de tourisme métropolitain, Nice-Côte d'Azur, OTM, sous la forme d'établissement public industriel et commercial, Maître Curti, l'EPIC, et l'évolution des structures existantes, soit les offices de tourisme des communes membres de la métropole, vers des bureaux d'information touristique rattachés à l'Office de tourisme métropolitain. Le transfert de compétences est devenu effectif le 1er janvier 2019, il y a 3 ans, date d'entrée en vigueur des statuts de l'Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur, lesquels ont été adoptés par délibération numéro 24.1 du Conseil métropolitain du 28 juin 2018. Le transfert comprend les missions obligatoires d'accueil et d'information des touristes, de promotion touristique, de coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local, ainsi que la mission facultative de commercialisation des prestations de services touristiques. Les communes membres, dans le cadre de leur clause générale de compétences et sans préjudice de la compétence métropolitaine, promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, ont conservé l'animation locale et événementielle de leur territoire. Afin que la commune de Villefranche-sur-Mer mène à bien ses missions, il a été nécessaire que l'OTM mette à disposition de la ville pour une quotité de temps de travail correspondant à 25% du temps complet, un agent de droit privé. Dans ce cadre et en concertation avec la commune, l'OTM a procédé au recrutement d'une conseillère en séjour dont 25% de l'activité sera consacrée à l'animation locale et événementielle et à l'accueil des croisiéristes. Cette mise à disposition d'une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 doit être formalisée par une convention de mise à disposition dont le projet
été joint en annexe à votre ordre du jour. Je vous propose 1. D'adopter les termes de la convention de mise à disposition, 2. D'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, monsieur le maire. Je garde le micro peut-être, hein? Oui, oui. Merci, monsieur le maire. Point numéro 10, donc, recrutement d'un agent dans un emploi aidé. CAE, les sigles sont abominables. Dans le cadre de l'ouverture prochaine d'une maison France Service à Villefranche-sur-Mer, l'État finance le recrutement et la formation d'un conseiller au numérique. Il aura pour mission, c'est important, de soutenir les habitants de notre canton dans leur usage quotidien du numérique, de sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques. 3. De rendre les usagers autonomes pour effectuer leurs démarches administratives en ligne. La ville de Villefranche-sur-Mer souhaite bénéficier de ce dispositif à travers la création d'un poste de conseillère numérique ou de conseiller numérique en contrat d'accompagnement dans l'emploi, CAE, à temps complet. Alors, je vous donne les éléments sur le CAE que je suis allé épuiser ce matin. Le CAE, c'est un contrat avec la participation de 20% du salaire chargé pour l'État. D'accord? C'est ça, un CAE. Le parcours emploi compétences, le PEC, déployé depuis le 1er janvier 2018, s'inscrivent dans le cadre du CUI-CAE, oui, il faut comprendre, pour le secteur non marchand prévu par le Code du travail. Ce dispositif a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi, dont les jeunes arrivant sur le marché du travail ou des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Une collectivité territoriale peut recruter des agents dans le cadre d'un CUI-CAE en vue de les affecter à des missions permettant l'insertion et l'acquisition d'une expérience. Ce contrat porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs temporaires et il ne peut se substituer à un emploi statutaire. Ce type de recrutement ouvre droit à une aide financière en pourcentage du taux brut du salaire minimum de croissance, SMIC, par heure travaillée. De plus, la collectivité est exonérée des cotisations patronales au titre de l'assurance sociale et des allocations familiales, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation due au titre de l'effort de construction. Le recrutement d'un CAE pour les fonctions de conseiller numérique portera sur un emploi à temps complet, aide plafonnée entre 20 heures et 30 heures pour une durée de 24 mois maximum. L'agent sera rémunéré sur la base du SMIC mensuel. Je vous propose de recruter un agent en contrat d'accompagnement dans l'emploi à compter du 1er mars 2022 et d'autoriser monsieur le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement et de signer les actes correspondants et bien sûr d'inscrire au budget les crédits correspondants. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Tu voulais dire quelque chose? Je retire ce que j'ai dit. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci pour votre attention. Mais attends, il n'y en a pas d'autres? Non, j'en ai encore. Hein. Eh oui. Ah, pardon. Alors, je voulais dire un mot, justement. Je voulais dire un mot sur l'importance de ce projet de la Maison France Service, parce que les services publics s'éloignent de la population. Le trésor public est parti de Villefranche. La poste du col de Villefranche a fermé. La poste centrale menace de fermer. Et donc, nous avons obtenu l'ouverture d'une Maison France Service à Villefranche à partir du 1er avril. C'est bien ça, Sylvie? Ou un peu plus tard, 15 avril? 1er avril. Nous l'avons obtenu grâce au soutien de tous les maires de notre canton. Et nous aurons donc, dans les anciens locaux du Trésor public, juste à côté de l'épicerie sociale qui vient d'ouvrir, nous aurons 9 partenaires, et notamment la CAF, la Poste, Pôle emploi,
le Trésor public, la DDFiP, qui part et qui revient, le ministère de la Justice avec le conciliateur de justice, la CARSAT, la CPAM, et cette maison France Service sera animée par 3 agents payés par la commune. Et donc, je voulais attirer votre attention sur le fait que c'était un investissement supplémentaire pour la commune. Auparavant, quand le Trésor public était à Villefranche, le Trésor public payait un loyer à la commune. Désormais, le Trésor public intervient dans des locaux communaux, met un agent à disposition pour un certain nombre d'heures par semaine, mais la maison France Service est animée elle-même par des agents communaux. Et d'ailleurs, si nous avons un jour une agence postale au sein de cette maison France Service un jour, puisque la poste centrale n'est pas encore fermée, ce seront des agents communaux payés par la commune. Et donc, je voulais vous alerter sur le fait qu'il nous a semblé indispensable d'obtenir cette maison France Service à Villefranche, mais que c'est une dépense supplémentaire pour la commune qui me semble absolument nécessaire pour aider la population villefranchoise, ainsi que la population de tout le canton d'ailleurs, puisqu'il s'agira de la seule maison France Service entre Nice et Menton. Voilà, donc merci de votre unanimité. Maître Bézina, je vous redonne donc la parole, après que vous ayez pu boire un verre d'eau, concernant la création d'un emploi permanent de catégorie B dans la filière technique. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. On change de registre toujours. On est dans le recrutement et dans la filière technique. Suite à la vacance d'un poste de technicien et compte tenu des exigences liées à la technicité du poste nécessitant qu'il soit pourvu par un personnel technique issu de la filière technique territoriale, technicien principal, 2e classe. Il y a 2 filières de la fonction publique territoriale. Il y a la filière technique et la filière administrative. Des mesures de publicité et une annonce ont été effectuées dans une revue spécialisée le 28 juin 2021 et le 5 juillet 2021 et par voie dématérialisée en vue du recrutement d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale. Il s'avère que le seul candidat ayant répondu est un agent contractuel justifiant d'une expérience sur un poste de cadre dans le domaine technique et en particulier dans le bâtiment, connaissances techniques tout corps d'État, ERP, Code de la commande publique. L'article 3.3, deuxièmement, de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, qui est une des 2 lois cadres de la fonction publique territoriale, prévoit dans ce cas la possibilité pour la collectivité de recruter un agent contractuel sur la base d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 3 ans. Le contrat de l'agent sera renouvelable par reconduction expresse et non pas tacite. La durée totale des contrats en CDD ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. La rémunération de cet agent sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Les fonctions et missions attachées à cet emploi sont les suivantes. Collaborateur du directeur des services techniques, responsable des bâtiments, suivi technique et administratif des travaux sur les bâtiments de la collectivité. En collaboration et sous l'autorité du directeur des services techniques, il aura en charge le suivi technique et administratif des travaux de bâtiments dans la collectivité, travaux d'entretien et neufs, la rédaction des DCE tout corps d'État, la passation de marchés de travaux et de services et l'analyse des offres, le suivi des gros travaux et travaux d'entretien des bâtiments, la rédaction des actes administratifs, notes, arrêtés, comptes rendus. Afin de pourvoir ce poste, je vous propose la création d'un emploi permanent à temps complet de catégorie B, dans le grade de technicien ou technicien principal 2e classe contractuel, en vue d'assumer la fonction de collaborateur du directeur des services techniques de la ville à compter du 1er avril 2022. Les crédits correspondant à ce recrutement sont inscrits au budget. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je termine, monsieur le maire. Je crois que j'en ai encore un, ou il y en a un ou 2 encore? Non.
encore un. Protection. Alors ça, c'est intéressant puisqu'on en a déjà parlé. Vous l'avez déjà voté. C'est intéressant parce qu'on est quand même une commune très en avance là-dessus. Les services y tiennent. J'y tiens personnellement sur la protection sociale complémentaire. On a déjà eu un débat au sein du conseil municipal. Chers collègues, vous avez pris connaissance du rapport figurant dans la note de synthèse concernant le dispositif de protection sociale complémentaire auquel les employeurs publics sont tenus de participer au 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance, au 1er janvier 2026 pour les contrats de santé. Quand je dis précurseur, vous avez noté qu'on a 3 ans d'avance sur la plupart des communes. Je vous rappelle que la commune de Villefranche-sur-Mer et le CCAS de Villefranche participent depuis le 13 avril 2011 à la protection pour le risque santé. Depuis 2020, la participation a été augmentée de 25 € par mois et par agent, 10 € le 1er janvier 2020 et 15 € le 1er janvier 2022. La participation de la commune et du CCAS de Villefranche-sur-Mer à une mutuelle labellisée est passée depuis 2019 à aujourd'hui de 10 à 35 € par agent âgé de moins de 30 ans, de 15 à 40 € par agent âgé de moins de 30 ans de moins de 30 ans à 49 ans, de 20 € à 45 € par agent âgé de moins de 50 ans et plus, et toujours 5 € pour le conjoint et l'enfant jusqu'à 20 ans. 85 agents de la commune bénéficient de cette participation. La complémentaire santé concerne le remboursement des frais occasionnés par la maladie, la maternité, l'accident. La commune sera amenée d'ici le 1er janvier 2025 à participer également au titre de la prévoyance qui portera sur les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude et de décès. L'ordonnance du 17 février 2021 sur la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents prévoit qu'un débat doit obligatoirement être organisé au sein du conseil municipal avant le 10 février 2022. Avez-vous des questions, c'est bien écrit, sur le dispositif existant et les perspectives d'évolution? Il n'y a pas de questions. Monsieur le maire. Il faut qu'il y ait un débat. S'il n'y a pas de débat, ça ne va pas. Donc, Madame Degus, vous avez une question. Merci, monsieur le maire. Oui, il y a 85 agents de la commune qui bénéficient de cette participation. Pourquoi que 85 ? C'est une excellente question. Nous allons demander à notre directeur des ressources humaines, Monsieur Lobacaro, qui a fait quelques petites erreurs sur le texte, mais c'est pas grave, Michel. Mais je crois connaître la réponse. Tout le monde a une mutuelle ou pas? Ceux qui n'ont pas la participation, c'est parce que leurs concubins ou leurs femmes ont la participation de notre côté. Voilà. Ou alors une mutuelle non labellisée. Voilà. On peut l'applaudir. Merci Michel. Voilà, moi j'ai tout dit. Alors, est-ce que le débat a eu lieu, puisque Madame Degus a posé une question? Donc c'est bon. Je vous propose de prendre acte. Il y a une question? Non, merci. La question pour le débat qui doit avoir lieu est classique. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a mise en place de la prévention dans une entreprise ou dans une commune, la question qui se pose, c'est le conjoint assuré ailleurs. Qu'est-ce qui se passe avec sa propre complémentaire, sa propre prévoyance? Donc je veux dire, c'est un problème balisé qui a déjà trouvé des solutions qui existent dans le privé et dans le public de la même manière. Tout à fait, c'est juste. Je vous propose de prendre acte des nouvelles dispositions en matière de protection sociale complémentaire et de participer à l'enquête lancée par le CDG 06 pour connaître les intentions
et souhaits des collectivités territoriales. Il n'y a pas de vote. J'ai fini, monsieur le maire. Merci beaucoup, maître Bézina. Vous avez été très clair ce soir. Délibération numéro 13. Il s'agit de la commission communale, mais vous avez été très brillant hier aussi sur France 3. Il s'agit de la commission communale de circulation et de la désignation d'un membre titulaire. Monsieur Jean-Louis Baucher, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le conseil municipal peut décider de la création de la commission communale conformément aux dispositions de l'article L 2122-22 du CGCT. Ces commissions, présidées par monsieur le maire, constituent des instances préparatoires et consultatives. Par délibération du 23 septembre 2020, le conseil municipal a désigné pour siéger au sein de cette commission communale de circulation les membres suivants. En qualité de membre titulaire, M. Jean-Louis Baucher, M. Jean-Louis Zambernardi, M. Robert Capelier, Mme Anne Reynaud, Mme Caroline Beuil. En qualité de suppléant, Mme Nicole Piedfort, Mme Monica Logier, Mme Claudine Kokloff, M. Charles Rigucci et Mme Gisèle Marchessou. Par courrier en date du 20 décembre 2021, Mme Anne Reynaud a présenté sa démission du conseil municipal. Il revient donc au conseil municipal de désigner un nouveau membre titulaire de cette commission en remplacement de l'élu démissionnaire. Je vous propose la candidature de Mme Gisèle Amédéo-Paschi. Y a-t-il d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, cette désignation peut se faire au vote à main levée si le conseil municipal le décide à l'unanimité. Y a-t-il quelqu'un contre ce vote? Non? Très bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis, merci à vous. Point numéro 14, la réévaluation du tarif plafond du périscolaire et la mise en place d'un forfait mensuel. Madame Joëlle Bravetti, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Le mode de calcul de la tarification du périscolaire pour l'accueil du matin et du soir, adopté par délibération en date du 9 décembre 2015, nécessite d'être simplifié pour se conformer aux préconisations de la Caisse d'allocation familiale. En effet, le plafond actuel du quotient familial est de 1 480 et il convient de le réévaluer. Ce plafond sera indexé sur l'inflation de l'année N-1 à chaque début d'année civile, permettant ainsi son évolution. Afin de simplifier la gestion et l'organisation du temps périscolaire, je vous propose de réévaluer et d'indexer le plafond du quotient familial à compter du 1er septembre 2022 et de mettre en place un forfait de garderie mensuel en lieu et place d'une facturation horaire au réel. Ce forfait entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Bien, merci beaucoup, ça permettra une simplification considérable. Point numéro 15, il s'agit de l'aménagement de la forêt communale. Madame Nicole Piedfort, vous avez la parole, vous avez un micro, c'est à vous. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. La commune de Villefranche dispose d'une forêt d'une superficie de 78,4 hectares qui a été soumise au régime forestier par arrêté préfectoral du 9 juin 2020. Ceci implique l'élaboration d'un plan d'aménagement de cette forêt qui servira de cadre à tous les travaux futurs. Ainsi, l'Office national des forêts, ONF, a effectué un diagnostic complet de cette forêt, identifié les enjeux et établi un projet d'aménagement de la forêt communale de Villefranche-sur-Mer pour une période de 20 ans, de 2022 à 2041. Il ressort de ce document que les seuls enjeux sont d'ordre écologique, paysager et d'accès public. Ainsi, l'ONF proposera à la commune chaque année un programme de travaux conforme à ces enjeux et la commune décidera ensuite de la programmation effective ou du report des travaux proposés en fonction notamment de ses possibilités budgétaires. La commune pourra également définir des actions qu'elle estime nécessaires pour répondre à ces enjeux. En termes de frais fixes, le coût s'élèvera à 159 € par an.
l'essentiel correspondant à un coût forfaitaire de 25 € par hectare. À ce propos, une note de présentation résumant ce projet était jointe en annexe de votre ordre du jour. Je vous demande donc d'approuver ce projet d'aménagement, de donner mandat à l'ONF pour demander en son nom l'application des dispositions de l'article L. 122-7 du Code forestier à cet aménagement, afin de dispenser la commune des formalités prévues pour les législations mentionnées à l'article L. 122-8 du même Code, de charger l'ONF d'élaborer le document technique destiné à la consultation du public, conformément aux dispositions des articles D212-6, D212-1, deuxième alinéa, du Code forestier, et de le transmettre au service de l'État en vue de sa mise à disposition sur les sites Internet de la préfecture ou de la sous-préfecture. Le projet d'aménagement de la forêt communale est mis à disposition des élus en mairie. Est-ce que vous avez des questions ? On peut procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Merci Nicole. Je veux vous dire que le combat naval fleuri que nous avions prévu lundi 14 février se déroulera finalement le vendredi 18 février aux mêmes heures. La préfecture nous a obligés à repousser le combat naval fleuri. Nous avons donc maintenu ce combat naval fleuri et nous avons pu l'organiser en un temps record grâce en particulier à Joël Bravetti, grâce à Sandy Irles, grâce à la bonne volonté de tous les agents dont certains reviennent même de vacances. Nous avons tous les corsos qui vont venir, tous les groupes folkloriques et la BPV, et en particulier son président Joël Carillo, ont réussi à faire en sorte que 18 bateaux soient présents. Donc voilà, je veux remercier tout le monde. Malgré ce changement de dernière minute, nous aurons un magnifique combat naval fleuri. Je veux vous dire aussi que dimanche 20 février, nous aurons le départ de la 3e étape du Tour du Var et des Alpes-Maritimes à vélo, ce qui est un événement assez important, et j'en suis très heureux. C'est grâce à Gisèle Amédéo-Paschi qui est là que nous avons ce bel événement. Et nous aurons un beau village qui sera installé au fond de la plage des Marinières à partir de 8h du matin, je crois, jusqu'à midi, et un départ vers 12h30. Donc voilà, ça c'est un bel événement pour la commune. Je veux vous dire aussi que nous aurons lundi 14 février à 19h un spectacle musical, Ciné Guinguette, dans l'auditorium. Jeudi 17 février, une conférence Science pour tous, les vaccins, à quoi ça sert ? Samedi 19 février, une représentation théâtrale à l'auditorium Thank You Léo. Samedi 26 février, le carnaval des enfants en Vieille-Ville. En mars, le 1er mars, Luvia, Ève, Adam et le serpent dans l'auditorium. Du 5 mars au 10 avril, une exposition d'André Marzuc, Pensée en images. Une soirée country organisée par le comité des fêtes le samedi 5 mars. Luvia le mardi 8, Soudain les tombes étrusques. Jeudi 10 mars, une conférence scientifique, Que peut-on faire contre le changement climatique ? Dimanche 13 mars, le vide-grenier de la Pève. Lundi 14 mars, à 17h, ici même, donc le prochain conseil municipal, débat d'orientation budgétaire, compte administratif de l'année révolue. Le dimanche 13 mars, nous aurons le passage de la course Paris-Nice sur la Moyenne et sur la Grande Corniche. Le mardi 22 mars, Luvia, Isadora Duncan, une égérie de la danse sur la côte. Du 25 au 31 mars, une exposition de l'association Les Américains et la 6e flotte au foyer de l'auditorium. Le samedi 26 mars, Citadel Art et Betty Blood, présidente, dans l'auditorium. Le dimanche 27 mars, le vide-grenier du comité des fêtes sur la plage des Marinières. Et enfin, le mardi 29 mars, Luvia, Marcel Proust. Et puis, le lundi 4 avril, le conseil municipal, ici même à 18h, sur le budget. Tout ça pour vous dire que les animations reprennent. Il semble que le Covid s'éloigne. Croisons les doigts. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce beau conseil municipal. Une belle soirée.